Donald Trump vient de faire une révélation choquante sur le Minnesota et vous ne pouvez pas passer à côté. Alors que la pression monte de tous les côtés, une déclaration se distingue et elle pourrait tout changer. Vous penseriez qu'après tout ce qui s'est passé, la dernière chose qu'il ferait serait de semer encore plus de confusion. Mais voici la vérité. Trump a confirmé quelque chose qui pourrait vous faire repenser tout ce que vous croyez savoir sur ses stratégies et l'État du Minnesota. Restez avec nous, car c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Ce qu'il a dit ensuite risque de vous laisser sans voix, et croyez-moi, vous ne voudriez pas manquer la suite de cette escalade. Ce qui s'est passé au Minnesota ne peut pas être réduit à un simple incident isolé. C'est bien plus qu'une affaire locale, c'est un révélateur des tensions qui bouillonnent à l'échelle nationale. Trump, les forces fédérales et des milliers d'Américains se retrouvent dans une situation qui semble sans issue. Pourquoi est-ce que tout cela prend une telle ampleur? La vérité, c'est que ce conflit a des implications bien plus profondes pour l'ensemble du pays. Mais ici, on doit se poser une question clé. Est-ce que Trump et l'administration actuelle comprennent réellement les conséquences de leurs actions ou est-ce qu'ils sont en train de jouer avec le feu, ignorant les forces qu'ils ont déclenchées? Le Minnesota est devenu le point d'éclatement, mais ce qui arrive là-bas pourrait bientôt toucher bien plus que cet État. Trump ne se contente pas de parler, il fait une déclaration qui pourrait bien bouleverser la situation. Il affirme que le Minnesota est désormais dans la ligne de mire. Mais voici la vérité, ce n'est pas juste une phrase en l'air. Quand on regarde les actions qui suivent ces paroles, le contraste est frappant. Il affirme que la sécurité de la frontière est complètement assurée. Mais les images sur le terrain racontent une autre histoire. Et maintenant, avec des milliers de soldats fédéraux déployés, une simple question persiste. Pourquoi, alors que Trump semble avoir pris le contrôle, les tensions continuent-elles de monter? Le vide entre ses paroles et la réalité est choquant. Et si ce qu'il omet de dire a un impact encore plus profond sur tout le pays? Les choses ne se calment pas. Bien au contraire, la situation continue de se tendre à un rythme effrayant. Vous vous rappelez de l'époque où des événements comme celui-ci étaient rares, presque inimaginables? Eh bien, aujourd'hui, ils sont presque quotidiens. Prenez l'exemple du passé. Quand les États-Unis ont fait face à des tensions similaires avec des États du Sud durant la guerre des civilités, il y avait un objectif moral. Mais ici, au Minnesota, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe ne relève pas d'une question de droits humains ou de justice. Non, c'est une normalisation de l'impensable. La question à se poser ici est jusqu'où cette dérive peut-elle aller avant que tout ne s'effondre? L'intensification de cette violence et de ces tensions n'est pas une erreur. C'est un test et ce test est loin d'être terminé. Les preuves continuent de s'accumuler et elles deviennent de plus en plus dérangeantes. Ce n'est plus seulement des déclarations vides. La situation est en train de prendre une tournure bien plus inquiétante. Trump loue l'action de Kristi Noem tout en ignorant les appels à l'impeachment qui explosent de tous côtés. Mais pourquoi une telle contradiction? Si Noem fait un travail exceptionnel, pourquoi les conséquences semblent-elles aller dans l'autre sens? Ce décalage entre les paroles et la réalité est frappant. Trump essaie de maintenir une façade, mais il est clair que derrière tout cela, des actions sont prises qui vont à l'encontre de la sécurité et des droits de milliers de citoyens. Et il ne faut pas chercher trop loin pour voir que ce qu'il dit n'a plus de lien avec ce qui se passe sur le terrain. Cette situation devient chaque jour un peu plus risquée et les conséquences ne sont plus une question de si, mais de quand. Le chaos s'intensifie rapidement et ce n'est pas une simple coïncidence. En moins de 24 heures, plusieurs événements liés à cette crise se sont enchaînés, chacun plus choquant que le précédent. D'abord, la réponse inadéquate des autorités fédérales, qui semblent de plus en plus déconnectées des réalités du terrain. Ensuite, le silence étrange du gouvernement sur des questions cruciales, des mensonges flagrants sur les chiffres des arrestations et une déconnexion totale avec la situation des habitants de Minnesota. Mais voici la question qui fait froid dans le dos. Que se passe-t-il si cette spirale continue? Si ces mini-crises s'accumulent sans réponse, le résultat pourrait être dévastateur. L'Amérique est à un tournant et l'incapacité à résoudre ce conflit pourrait avoir des conséquences durables. Ce n'est pas seulement une question de politique locale, c'est une question de survie morale pour l'ensemble de la nation.
Ce n'est pas seulement une question de politique ou de chiffres. C'est avant tout une question d'humain, de vies brisées, de familles dévastées et d'un climat de peur qui s'installe. Imaginez-vous dans la peau d'un citoyen du Minnesota, voyant des gens que vous connaissez se faire arracher de leur maison, séparés de leurs enfants. Et au cœur de tout cela, un gouvernement qui semble plus intéressé par ses propres jeux de pouvoir que par les souffrances réelles des gens. Si vous avez déjà ressenti cette pression de l'injustice, vous comprenez la douleur que cela peut causer. Si cela vous semble familier, laissez un commentaire. Parce qu'au fond, c'est l'impact humain qui est la clé de cette crise. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être ignoré indéfiniment. Mais ne vous y trompez pas. Ce qui se passe au Minnesota n'est pas un accident. C'est un symptôme d'un système beaucoup plus vaste, un système qui permet ces abus de pouvoir à une échelle inquiétante. La vérité, c'est que ce n'est pas l'État seul qui est en cause. C'est tout un réseau d'intérêts, de leviers de pouvoir et de manipulation des peurs qui maintient ce système en place. En fin de compte, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la sécurité des Américains, mais la manière dont l'autorité fédérale exploite la peur et l'incertitude pour pousser des agendas politiques. Et bien que tout semble chaotique à l'extérieur, il y a des forces invisibles qui orchestrent chaque mouvement. Et cela, mes amis, est bien plus dérangeant qu'une simple crise locale. C'est un mécanisme qui continue de se nourrir des divisions. Alors, quelle direction allons-nous prendre à partir de là? Il y a deux chemins possibles, mais aucun n'est garanti. D'une part, la pression populaire pourrait forcer le gouvernement à reconsidérer ses actions et à faire face à la réalité sur le terrain. Ce serait une victoire pour la justice, mais également un précédent dangereux pour les autorités fédérales qui voient de plus en plus leur légitimité remise en question. D'autre part, si les actions actuelles persistent, le pays pourrait s'engager dans un cercle vicieux de répression accrue avec des conséquences dévastatrices pour la démocratie et les droits civiques. Mais voici la question. Quel sera le prochain mouvement? Peu importe ce qui arrive, les dés sont déjà jetés et la trajectoire de cette crise se dessine maintenant sous nos yeux. Voici ce que tout cela nous dit. La situation au Minnesota est bien plus qu'une simple crise locale. Elle est le miroir d'un système qui de plus en plus délaisse les principes fondamentaux de la justice et de l'humanité. Ce qui se passe aujourd'hui pourrait être un tournant décisif dans l'histoire des États-Unis. Une chose est sûre, ce n'est pas fini. Le prochain acte de cette histoire est déjà en préparation et il pourrait bien redéfinir tout ce que nous croyons savoir sur le gouvernement et les droits civiques. Alors, si vous voulez continuer à suivre cette analyse en profondeur, abonnez-vous et restez avec nous pour comprendre comment cette crise pourrait changer l'Amérique à jamais. Ce n'est que le début.